Alright, good guys. Donc aujourd'hui, vidéo à l'interne pour vous expliquer comment s'organiser avec une meal prep. Fait que, tu sais, la première étape avant toute chose, si tu peux juste tourner là, ouais, on va juste se placer à un endroit là qu'on va déjà installer nos plats. Si on pèse dans tous les plats séparés, on va vouloir s'installer une place tout de suite, là, question qu'on ne soit pas dernière minute. Après ça, moi, ce que je fais toujours, c'est que je vais rincer mon riz, mais je vais le laisser tremper 24 heures. Fait que là, on est dimanche aujourd'hui. Fait que ce qu'il faut savoir, c'est que hier matin, samedi, j'ai rincé mes tasses pour mon cuiseur à riz. Puis ça, un cuiseur à riz, c'est sûr, ça va vous prendre ça à un moment donné parce que c'est extrêmement facile. Fait que là, on va avoir nos sources de glucides. Moi, j'utilise la méthode que je pèse toutes dans mes plats, mais il peut y avoir plusieurs méthodes. Tu sais, on pourrait faire cuire son riz, faire cuire ses deux sources de protéines, les laisser dans deux gros bacs différents, puis les sortir au fur et à mesure, puis les peser en fait, quand que ça la donne le mieux par rapport à la réalité dans laquelle on est. Puis ça, on va sûrement déjà l'avoir spoté avec vous. C'est quelle structure qui va fonctionner le mieux par rapport à votre lifestyle. Fait que là, mon riz, il a rincé pendant 24 heures. Fait que là, ce que je vais m'apprêter à faire, en fait, c'est que mes quantités sont déjà bonnes pour le cuiseur à riz. Fait que là, je vais comme le re-rincer dans une passoire, tout simplement. Puis après ça, première étape qu'on va vouloir faire, c'est starter le riz. OK? Parce qu'on veut que ça soit proactif à travers le temps. On ne veut pas, genre, commencer à faire cuire notre viande, peser notre viande, puis après ça, attendre, puis là, faire cuire notre riz. Non, on va partir le riz tout de suite, puis pendant que le riz va cuire, on va partir la viande, puis on y va pour l'étape 2 dans quelques instants. Fait que là, notre riz, il est en train de cuire. On peut mettre aussi du bouillon de poulet ou d'autres trucs là, dans le riz pour que ça goûte meilleur. Puis moi, là, ma protéine ces temps-ci, c'est vraiment de la dinde hachée parce que c'est juste vraiment, vraiment lean. Puis je peux l'apprêter avec ce que je veux. Sinon, tu sais, comme on prend n'importe quelle source de protéine qu'on va vous avoir mis. Puis, tu sais, anyways, toutes les épices, les sauces, les ci, les ça sont déjà toutes indiquées dans l'application des ressources. Fait que, vous pouvez vous référer à ça pour les marinades et compagnie. Ce que j'aimais aussi beaucoup faire avant, c'était tout ce qui est avec le poulet, mettons, là, c'était de le couper en lanière puis de le mettre dans du... en fait, c'était de le mettre dans des sacs sous vide. Comme ça marinait mieux, plus longtemps. Puis j'y faisais cuire après ça avec un thermocirculateur. Fait que ça, c'était bon. Ça donnait comme la texture de poulet du béni, mettons. Puis là, ça va être de l'huile d'avocat. L'huile d'avocat, ce qui est le fun avec ça, c'est que la température de cuisson est vraiment, vraiment haute. Ça veut dire que ça peut être très, très chaud avant que l'huile brûle. Parce que ce qu'on veut pas, c'est que l'huile, on veut pas qu'elle brûle. Puis plus que, dans le fond, l'huile est résistante à la chaleur, plus que, dans le fond, ben, ça nous permet de cuire les aliments sans que l'huile brûle puis que ça devienne comme des oméga 9, puis que ça devienne comme, entre guillemets, cancérigène, si je peux dire. Là. Parce que quand l'huile, elle brûle, c'est juste vraiment pas bon. Fait que là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir mes deux poêles là. Fait que si on en a deux, on a deux chaudrons, on les prend. Ça va aller juste un peu plus vite. Puis là, techniquement, le temps que ça cuit, mon riz va avoir fini, mais il va rester sur le réchaud. Puis moi, techniquement, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des épices à l'intérieur de ça. Je vais mettre du paprika, je vais mettre du Tex-Mex ici un peu, that's it, that's all. Moi, je me casse vraiment pas la tête. Là. Après ça, c'est vous, là, comment que vous voulez le faire. Fait que bref, on va faire cuire notre viande au complet. Par la suite, ben, on va juste attendre que la viande soit finie d'être cuite. Moi, je vais venir la mettre dans une passoire pour juste enlever l'eau puis les autres trucs. Fait que je vais prendre la passoire qui est là dans le fond. Je vais la placer là, puis quand que je vais avoir fini de faire cuire ma viande, je vais la passer là-dedans, je vais la mettre dans un autre gros bol, puis je vais la faire cuire au complet avant de la peser one shot. Fait qu'une étape à la fois, mais plusieurs étapes qui se font en même temps. Alright, good. Donc là, comme vous voyez, toute ma viande a fini d'être cuite. Je l'ai toute comme mis dans le tamis, en fait, là, pour enlever tout ce qui était l'eau et ainsi de suite. Fait que là, je suis en train de tout finir de peser ces plats-là. Puis comme que je disais entre-temps, ce qui est nice, c'est que là, mon riz est fini. Fait que je vais tout de suite pouvoir embarquer sur mon riz. Puis, tu sais, ma préparation de repas va être terminée en soi. Moi, le système que j'utilise pour bien comprendre la vidéo de la meal prep, c'est que pour certaines personnes, le vidéo va bien pouvoir s'appliquer. Pour certaines autres personnes, peut-être que vous allez utiliser un autre système comme qui est de justement faire une meal prep à chaque semaine. Moi, personnellement, ça me gosse de faire une meal prep à chaque semaine, fait que je n'achète plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais avoir des plats comme ça qui sont quand même un petit peu de meilleure qualité que les genres de plats cheap qu'on va trouver au Costco. OK? Fait que, tu sais, ces plats-là sont un petit peu plus heavy en plastique. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais les surgeler
Et je vais toujours les laisser décongeler au frigidaire. Donc, ça va faire une normalisation à froid. Donc, le repas, à la place d'être dégelé au bout de 6 heures, il va être dégelé au bout de presque 72 heures. Ça fait une grosse différence dans la saveur, dans le goût. Puis aussi, ça va beaucoup moins attaquer quand je peux dire, les vitamines et minéraux de la viande et de la nourriture qu'on va mettre là-dedans. Fait que là, c'est de comprendre que moi, personnellement, je ne vais pas mettre mes légumes tout de suite avec ça. OK? Parce que comme j'aime mieux me faire une salade à chaque semaine que je vais simplement prendre des concombres, des oignons, des petites tomates, des épinards, puis je vais me faire comme une grosse salade à chaque semaine qu'au final, ben mes tasses de légumes, je vais les prendre direct à partir de là, à la place de les mélanger avec ma viande, parce que souvent, ce qui arrive, c'est que si vous faites de la meal prep que vous laissez au frigidaire, ce qui va arriver, c'est que c'est les légumes qui passent date avant, puis là, le reste de la bouffe, elle devient comme un peu weird, là, si je peux dire. Fait que moi, perso, je ne vais jamais mélanger mes légumes avec ma meal prep. Fait que là, comme que je dis, je finis de faire ça, je pèse mon riz, puis on a pas mal terminé la préparation de repas, là.